La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, épouse et corps mystique avec le père Ambroise. Chers amis, nous abordons aujourd'hui l'Église comme épouse et corps mystique du Christ. Lors de la mort du Christ sur la croix, l'Église est sortie du cœur entrouvert de Jésus. Elle est ainsi la nouvelle Ève, épouse du nouvel Adam, qu'est le Christ. Lors de la Pentecôte, l'Église fut remplie et vivifiée par le Saint-Esprit en chacun de ses membres. Elle est ainsi comme un corps mystique dont la tête est le Christ glorieux, retourné aux cieux. L'Église est à la fois épouse et corps mystique. Ces deux vérités, loin de s'opposer, se complètent harmonieusement pour nous faire entrer dans le mystère de l'Église. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, que l'Église est désignée le plus explicitement comme épouse du Christ. D'une part, il est dit « Alors arriva l'un des 7 anges, et il me parla ainsi. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et d'autre part, saint Jean dit, je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. C'est bien l'Église sous le nom de la Jérusalem céleste qui est l'épouse du Christ lui-même désignée par le titre de l'agneau. De même, saint Paul considère l'Église déjà actuelle comme épouse du Christ dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il compare les relations entre les époux d'une part et entre le Christ et l'Église d'autre part. Le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église. Or l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent de la même manière se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Pour le titre du corps du Christ, nous trouvons la mention la plus explicite au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. En effet, il est dit « Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. L'Écriture nous dit que l'Église est à la fois épouse et corps du Christ. L'Église est donc liée au Christ, relative à lui, mais sous 2 rapports différents. Comme l'homme choisit son épouse, c'est le Christ qui s'est choisi l'Église comme épouse. Le titre d'épouse nous fait voir que l'Église était étrangère au Christ et que c'est volontairement qu'il a recherché et s'est uni à elle. Ce titre nous montre l'unité du Christ et de l'Église comme une unité d'amour et de volonté. Comme l'âme anime le corps uni à la tête, de même l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église unit le Christ et l'Église en un seul corps. Le nom de corps nous montre l'unité comme unité physique. Jésus-Christ a aimé l'Église et a fait d'elle son épouse. En accomplissant son mariage avec l'Église, il a fait son corps. Le Christ et l'Église réalisent ce qui est dit d'Adam et d'Ève dans le livre de la Genèse. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. L'Église comme corps est subordonnée au Christ. Mais l'Église comme épouse participe à la majesté du Christ et à son autorité.
Ainsi, l'Église exerce son autorité dans la dépendance du Christ comme corps et au nom du Christ comme épouse. Dans sa mission, l'Église comme corps agit avec efficacité en raison de l'union naturelle avec le Christ et comme épouse avec amour en raison de l'union d'amour avec le Christ. Vis-à-vis du Christ, l'Église comme corps vit de la grâce du Christ et de son esprit. L'Église comme épouse est distinguée du Christ et lui rend alors ses hommages et ses devoirs. Les vocations surnaturelles dans l'Église et la liturgie sont deux domaines qui peuvent nous donner des illustrations de l'Église comme corps et comme épouse. Il existe deux vocations particulières d'origine surnaturelle, le sacerdoce ministériel et la vocation religieuse. Le sacerdoce ministériel, venant directement du Christ, illustre ainsi l'Église comme corps. En effet, la grâce du Christ communiquée par les prêtres est comme le sang qui irrigue le corps. La vocation religieuse, quant à elle, en répondant à l'appel du Seigneur de le suivre de plus près, illustre l'Église comme épouse, qui veut être plus étroitement liée à son époux par une union d'amour. De ces vocations surnaturelles découlent d'autres illustrations. En effet, les actes liturgiques caractéristiques de ces vocations, que sont l'administration des sacrements pour le sacerdoce et le chant de l'office divin pour la vocation religieuse, peuvent évoquer l'Église comme corps et comme épouse. Les prêtres, dans l'administration des sacrements, sont des simples instruments du Christ au service du corps mystique, comme les organes sont instruments au service de tout le corps. L'office divin reflète l'Église comme épouse, car cette œuvre est la louange de l'Église envers son époux. L'Église comme épouse et comme corps présente ainsi deux facettes de sa relation avec le Christ. Ainsi, l'Église est unie au Christ de deux façons distinctes et complémentaires. L'Église est son corps parce qu'elle est unie à lui, animée par son Esprit Saint, partageant sa vie. L'Église est épouse parce que le Christ se l'est choisi et uni dans l'amour. Que la contemplation du mystère de l'Église nous fasse pénétrer davantage dans la beauté de cette union entre l'Église et le Christ.